Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un soleil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. En ces termes : « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler
qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence. Et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Nous avons besoin de beauté, nous avons besoin de lumière pour aller au terme de notre vie, pour franchir le carême, la semaine sainte et vivre en ressuscité. Et il me semble que ce dimanche de la transfiguration, au milieu du carême, est comme une anticipation de la résurrection. J'ai besoin par avance de comprendre quelque chose du mystère de la gloire, de la lumière, pour aller au terme, pour avoir la force, pour désirer le terme. Cette idée de résurrection avant la passion, comme déjà annoncé, vous l'avez dans le texte de Luc, par exemple, avec la mention des 8 jours. On nous dit, dans le texte littéral, 8 jours après ces paroles, où Jésus va parler de sa passion, prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, il gravit la montagne pour prier, il fut transfiguré. 8 jours. Les autres évangélistes parlent de 6 jours. Mais Luc, il veut mettre le lien entre passion, résurrection et transfiguration. De même qu'à la fin de la transfiguration, ils ne disent rien, exactement comme les disciples ne vont rien dire durant la passion et même après la résurrection. Et puis vous avez encore un autre indice, on nous dit que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Curieusement, dans la résurrection, en Luc 24,4, on nous parle, comme elles en demeuraient perplexes, 2 hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Vous voyez, ces hommes, ils s'entretiennent dans la transfiguration de son exode à Jérusalem. Luc le dit, je veux vous faire comprendre que la transfiguration, il faut la lire avec la résurrection derrière. Et c'est ce que dit la deuxième lecture. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Donc, soyons séduits par la beauté. Est-ce que j'arrive à voir ce qui, dans ma vie, me fait goûter Dieu ? Goûter, ça vient de s'appairer, c'est le don de sagesse dans les 7 dons. Vous voyez, je dois faire l'expérience que Dieu est bon. Je dois désirer. Est-ce que vous avez repéré ce qui vous donne Dieu ? Alors, bien sûr, vous allez me dire c'est la prière. Oui, bien sûr, mais parfois la prière est peut-être assez sèche. Mais par contre, ce qui me ressource, c'est la paix d'une relation. Moi, j'aime rencontrer des gens et quand il y a des échanges profonds, j'ai quelque chose de l'ordre de l'amour même de Dieu qui m'habite. Ça peut être la nature. Devant un beau paysage, il y a comme notre cœur qui s'ouvre. Ça peut être la parole de Dieu qu'on scrute. Bon, bref, est-ce que je comprends, c'est vraiment le spécifique de l'homme, ce qui me donne Dieu, ce qui me donne le désir en fait de marcher, de franchir ce chemin du carême. Alors, pourquoi le Père sent-il ce besoin de donner cette lumière aux apôtres ? Parce qu'avant, Jésus a parlé du mystère de la croix pour lui et pour les apôtres. Il dit ceci, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et ressusciter. Ou encore, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc, juste avant, vous voyez, le Père laisse son Fils parler de cette souffrance, aussi de la résurrection, et dit à chacun d'entre nous que si vraiment nous voulons comprendre les paroles du Christ, il nous faut venir à la suite du Christ et prendre notre croix. Et tout de suite après, la parole après, c'est le Père dans la transfiguration qui dit « Celui-ci est mon Fils,
celui que j'ai choisi, écoutez-le. Écoutez quoi? Écoutez ce qu'il vient de vous dire, là, juste à l'instant. Il vient de vous dire que la croix est un chemin vers la gloire. Il parle de la croix à ses disciples et en réalité, il fait faire l'expérience comme réponse au questionnement des disciples. Il fait faire l'expérience de la gloire, de la lumière. C'est assez curieux, mais arriver à comprendre que la croix est un chemin de gloire. Et comme dit saint Paul, c'est quand je suis faible, la croix, que je suis fort, la gloire. Repérez, voyez, les personnes qui ont fait des grandes œuvres au milieu des croix, au milieu des épreuves. Oui, je pense à quelqu'un qui m'est proche, mais qui vient d'être vénérable, Pierre Goursat, fondateur de la communauté l'Emmanuel, qui est un homme qui est malade, un petit peu âgé, 58 ans, et qui n'est pas un grand orateur. Eh bien, ses limites l'ont obligé à s'entourer. Il y a comme une croix qui l'oblige à user de la fraternité, et là, il y a la gloire, il y a une fécondité. Alors, vous voyez, est-ce que moi, et je vais terminer par ça, est-ce que j'ai vu le terme et est-ce que j'accepte les moyens ou le moyen qu'est la croix? Est-ce que le terme, je le vois, est-ce qu'il m'attire? Est-ce que le ciel, ça m'attire? Ou est-ce que ça me fait peur? Est-ce que j'ai compris que la mort de mon orgueil, la mort d'un certain nombre de choses, que la croix, c'est la mort, en fait, est le chemin, le moyen vers la gloire. Moins on est dans le terme, c'est-à-dire la résurrection, plus on est dans la survalorisation des moyens, c'est-à-dire moi. Vous voyez, les moyens. Et plus on est dans le terme, plus on est proche du Christ, et moins les moyens sont importants, parce que nous savons que ce qui donne la vie, c'est l'amour. Moins j'ancre, voyez, ma vie dans la finalité, le ciel, plus je l'ancre dans des sécurités ici-bas. Je ne vous cache pas que quand je vais visiter certaines personnes âgées, quand je vois des maisons remplies de bibelots, d'affaires, mais je me dis, mais à leur âge, elles n'ont pas encore donné tout ça, alors qu'elles ont des enfants, des petits-enfants. C'est terrible, vous voyez, de mourir avec une maison pleine. Mais plus je regarde le terme, le ciel, plus je comprends qu'il faut que je donne. Et donner, c'est la croix, donner, c'est difficile. Vous voyez ? Alors après, je prends l'exemple des moyens, mais il y a d'autres exemples. Vous voyez, une épreuve, c'est la croix. On refuse mon idée, c'est la croix. Mais ce n'est pas très très grave. Parce que je me dis, dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu, finalement, il peut récupérer l'orgueil de l'autre. Et mon silence portera plus de fruits, peut-être. Ma croix, c'est le silence, que le fait que je prenne mon courage à deux mains pour lui dire ces quatre vérités. Bon. Voilà. Alors, en ce temps de carême, essayons de prendre, voyez, ce chemin de croix comme un chemin de gloire. Et ne nous trompons pas. Pierre prend la transfiguration comme un moyen d'échapper à la souffrance, alors que Jésus la propose comme un moyen pour traverser la souffrance, pour tenir bon, comme dit saint Paul. Pierre, il se dit, on va dresser 3 tentes, on va s'installer. Non. Ne t'installe pas. Jésus parle de son exode à Jérusalem, de sa marche. Ne fais pas 3 tentes, c'est pas la peine. Ne prends pas la transfiguration comme un moyen d'échapper à la souffrance. Non, elle est là pour traverser la souffrance, pour marcher péniblement, mais sûrement la joie dans le cœur, puisque la lumière a été contemplée en haut de la montagne. Bon dimanche. Chers amis, continuons ensemble notre beau parcours de carême avec une neuvaine, une prière quotidienne pendant 9 jours. Ce temps privilégié nous invite à nous tourner vers Dieu pour lui demander la grâce de nous regarder en vérité, avec bienveillance, en accueillant autant ce qui est beau en nous que ce que nous trouvons difficile à aimer.
Cette neuvaine sera aussi l'occasion de demander à Dieu de débloquer les situations qui nous semblent impossibles à résoudre en nous-mêmes. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Cette parole résonne profondément en chacun de nous, car elle s'adresse avant tout à notre propre cœur. Nous demanderons à Dieu de dilater notre cœur, de renforcer notre confiance en lui, une confiance qui transforme profondément nos vies. Cette neuvaine sera un temps riche de prière et de méditation, une occasion pour vous, pour tous, d'avancer vers Pâques avec une foi renouvelée. Alors rendez-vous à partir de ce lundi, joignez-vous à nous pour vivre pleinement la grande neuvaine de Carême. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.